Bienvenue dans le podcast Loni. Ici, je te parlerai d'émotions, de lenteur et de paix intérieure. De ce qu'on ressent sans toujours réussir à le dire. Ce podcast est un prolongement de mon univers, celui que je construis pas à pas avec mes mots, mes gestes et mes créations. J'y mêle la parole, le mouvement et la lumière douce de mes bougies artisanales. Parce que pour moi, la créativité, c'est écouter sans faire de bruit. J'ai longtemps hésité à prendre le micro, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager autrement. En attendant, tu peux t'abonner pour ne rien manquer. À très vite! Aujourd'hui, on va parler d'un art qui dépasse la simple esthétique, celui de la peinture corporelle intuitive. Une pratique où le corps devient toile, où les couleurs racontent des émotions, où chaque geste est un soin. Mon invité du jour, Maëlys, accompagne à travers ses séances un véritable voyage sensoriel et énergétique, au service du déploiement personnel. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, merci beaucoup déjà pour cette jolie introduction et merci de ton accueil sur le podcast. Pour me présenter, donc je m'appelle Maëlys, j'habite au Pays Basque et j'ai créé ces dernières années une méthode d'accompagnement et une approche qui s'appelle Poésie des corps et qui permet vraiment de venir cheminer, se connecter à soi à travers le corps. C'est vraiment une manière d'être au monde presque, de se redécouvrir, se redéfinir et de venir cheminer, guérir et libérer des choses par le corps. Donc, ce qui permet vraiment de venir être en pleine vérité avec soi-même, avec des pratiques qui sont autour du mouvement et de l'art, notamment avec un outil spécifique que j'ai développé et qui est très spécifique à mon approche, qui est la peinture corporelle, dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, et qui permet énormément de choses, de venir toucher des choses très très enfouies presque dans le corps et qui permettent de les libérer dans la beauté. Donc moi, c'est ça qui me touche dans mon travail aujourd'hui, c'est vraiment de venir tisser du lien entre tout ce qui est artistique, corporel et qui permet le déploiement de soi. Voilà un petit peu pour l'essence de mon travail. Merci beaucoup pour ta petite présentation. Alors du coup, on va découvrir le chemin vers la peinture corporelle intuitive. Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette approche particulière du corps et de l'art ? Alors, merci pour cette première question. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure avant de prendre la prise. En fait, moi, j'ai fait tout un cheminement de déconstruire un petit peu mon mode de pensée, on va dire, pour toutes ces dernières années, partir d'un mode de pensée où j'étais très dans ma tête et je suis devenue beaucoup plus corporelle pour aujourd'hui être une personne beaucoup plus corporelle et intuitive avant le mental. Ça a été une grosse déconstruction pour moi parce que j'ai fait des études, une école de commerce, etc. Donc j'étais vraiment habituée à ça. Et en fait, j'ai fait tout un processus de reconversion. Je me suis reconvertie d'abord au yoga, en naturopathie, en coaching. Donc il y a eu plein d'étapes en fait. Une première étape d'autorisation de me reconvertir dans les métiers du bien-être, de l'accompagnement, puis ensuite vers les domaines plus artistiques. Et la peinture, c'est le dernier outil qui est arrivé à moi et qui est arrivé très, très intuitivement. Je n'ai jamais décidé que j'allais faire ça. Okay. Je ne savais même pas, je savais même pas que ça existait en fait. Et presque ça n'existait pas parce que personne ne le faisait, en tout cas tel que je le fais. Ouais. Et c'est vraiment mon corps qui m'a quelque part appelée à venir connecter d'abord avec la peinture. Alors, au départ, je l'imaginais sur papier, comme tout le monde. Oui, sur une toile. Sur une toile, ou sur du carton entoilé. Ouais. Et c'était un appel très fort, corporel, de mon corps qui m'appelait à utiliser les couleurs, utiliser la peinture. Donc au début, c'était une exploration tout à fait personnelle où je me suis dit, oui, c'est vrai que j'étais en train de vivre des choses
et de processer des choses émotionnellement. Donc j'ai commencé à acheter les premières peintures pour moi et à peindre en fait pour, sortir mes émotions, de cette manière. Waouh! Ouais et je me suis vraiment sentie à l'aise avec ça. D'accord. Ça restait à ce moment-là une exploration très personnelle où je me disais: «Bah, c'est juste pour moi, en fait, j'ai besoin de» voilà, j'avais déjà connecté, très très fort à la danse, libre où je Mmh. pouvais exprimer plein de choses par le corps et puis là, il y avait comme une autre, dynamique qui avait envie de s'installer, d'en venir, exprimer par, les couleurs. Et donc la peinture est arrivée comme ça. Donc je me suis laissée, et autorisée à peindre pour la première fois de ma vie depuis, que j'étais adulte. En fait, quand j'étais enfant, j'étais très attirée vers, tout ce qui était créatif et la peinture notamment, mais Mmh. j'avais beaucoup, mis ça de côté, toute l'adolescence et Ouais. quand j'étais jeune adulte et et assez rapidement, quasiment, dès les premières fois que j'ai utilisé de la peinture, alors il y a eu un petit moment où j'étais plus à l'aquarelle, mais déjà je me rappelle avec l'aquarelle, je trouvais le moyen de le faire avec les mains, alors qu'il y a pas Mmh. beaucoup de matière. Mais quand je suis passée à l'acrylique, j'ai tout de suite eu envie en fait de ne pas utiliser de pinceau et ce que je D'accord. ressentais intéressant, c'était d'utiliser mes mains contre la couleur et de mettre finalement la couleur sur mes mains. Puis après c'est passé de mes mains à mes bras, puis tout mon corps, enfin, où j'ai vraiment OK. senti que c'était pas tant peindre la toile finalement, ce qui me parlait plus et dans mon corps, toujours il y avait aucun processus, mental de qu'est-ce que je suis en train de faire, c'était Oui. mon corps qui m'appelait à, être, touché par cette couleur. Oh! OK, Mmh. d'accord. C'est comme ça Donc que c'est vraiment, arrivé. très, très puissant, Mmh. émotionnellement, Ouais et et vraiment corporellement, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de c'est ça que je suis appelée à faire, voilà incroyable. et Waouh! Merci pour, ce beau partage. mmh. Tu as répondu un peu vaguement à la deuxième question du coup que j'allais te poser. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pratiqué ce type de séance? Qu'as-tu ressenti, au niveau, émotion? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as éclaté de rire? Tu as été très heureuse? Mmh. Partage-nous un peu cette Ouais, ouais. expérience, que tu as pu, avoir. Oui. Ah ben, merci, pour ce lien. Bah, du coup, je vais faire le lien. Alors là, tout ce que je partageais avant, c'était presque, la phase exploratoire, on va dire, Mmh. du projet qui a pris forme ensuite. À partir du moment où j'ai senti qu'il y avait toute cette, justesse qui se jouait pour moi dans l'exploration avec les couleurs, je me suis dit: «Bon, je vais m'acheter pour moi, de la peinture corporelle faite pour le corps». D'accord. Et dans le sens où l'autre, type de peinture, c'était quand même, pas enfin tr assez toxique et Ouais. je voulais pas, comme je sentais que j'étais invitée, entre guillemets «à refaire», je voulais pas me mettre de ça sur le corps tout le temps Ouais. et donc du coup, la première fois, que j'ai fait une séance, vraiment de peinture corporelle avec cette peinture qui est spécifique pour le corps, puis qui tient sur le corps et qui est faite pour et cetera. C'était, je m'en rappelle bien, ouais, c'était alors déjà je me suis peint en bleu, j'ai vraiment une résonance particulière avec cette OK. couleur et il y avait comme une grande justesse, un truc de très, donc je me suis peint tout de suite tout le haut du corps, donc poitrine y compris, donc c'était vraiment un D'accord. truc d'oser, de un peu libérateur et puis voilà, d'oser, être, au contact de cet appel qui était Ouais. là. Et ça, c'était la première fois et du coup, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ta question et te raconter la deuxième fois, parce que la première fois, c'était vraiment plus, on va dire, la peinture corporelle dans son aspect, je me décore, j'ose me Oh! montrer et OK. cetera. Il y avait pas encore cette Mmh. dimension de soin, mais qui D'accord. s'est amenée dès la deuxième fois où je l'ai fait pour moi. D'accord. Où là, pour le coup, je me Et ça, c'est suis pareil, ça a été un appel où tu savais que c'était le moment, qu'il fallait que tu le refasses ou ouais. tu as installé, des rythmes, tu y allais, C'était, quand j'avais envie, donc je me OK, rappelle plus, mais ça a dû prendre, vraiment assez peu de temps entre la première et la deuxième fois. OK, Et du coup, là, la deuxième fois, qui s'est reliée beaucoup à la troisième fois, il y a eu ces deuxième, troisième qui étaient très similaires pour moi. Je suis allée dans d'autres coloris qui étaient beaucoup plus pour moi, en tout cas, qui ont résonné beaucoup plus, dans la profondeur et dans le soin et dans les choses plus difficiles. mmh. Du rouge, du noir, des couleurs plus marquantes et qui, m'ont permis, moi, d'aller toucher des traumatismes que j'avais vécus Oh wow! et qui ouais et qui m'a enfin, je me sentais vraiment appelée, en fait, à venir utiliser la peinture pour, venir, comme guérir, D'accord. et c'était vraiment ça. Enfin, je me rappelle à ce moment-là avoir, j'avais partagé les images plus tard sur, mon compte Instagram en me disant que j'avais envie, en fait, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de partager, puis j'avais écrit «L'art qui guérit»
Et c'était le début, en fait, du coup, de tout le protocole que j'ai développé par la suite, où il y avait juste ça se posait que c'était ça, en fait. Mmh. C'était pas de la décoration, c'était pas que et c'est très beau, hein, cette libération corporelle, cette autorisation, mais il y avait tout de suite autre chose qui est venu. D'accord. Dès que j'ai été en confiance, en fait, avec cet outil et que j'ai senti que c'était bon pour moi, de me dire: «En fait, c'est du soin et c'est de la guérison que je suis en train de m'apporter à moi». Voilà. Et pour la partie émotionnelle, du coup, je pense que comme c'était de moi à moi, je pouvais peut-être pas tenir suffisamment l'espace pour contenir tout ce qui aurait pu émerger, mais c'était déjà suffisamment fort pour que je sente qu'il se passait vraiment quelque chose d'important, Waouh. en fait. OK, d'accord. Merci en tout cas, pour, ta confiance et nous avoir partagé ça. Alors du coup, après ton partage, on va comprendre, même si on a déjà bien développé, ce qu'est la peinture corporelle intuitive et concrètement, comment se déroule une séance avec Mmh. toi? Ouais, merci pour cette question. Alors, il y a 2 types de séances, on va dire. Déjà, il peut y en avoir plein de configurations, mais il y a les séances en individuel Mmh. et il y a les espaces de groupe. D'accord. Et quand je dis qu'il y a plein de possibilités, on peut aussi être juste en duo ou voilà, donc venir articuler les groupes selon, un groupe de personnes qui se connaissent ou qui se connaissent pas du tout. Donc tout ça, ça crée une dynamique forcément qui est un petit peu différente, mais le processus reste le même dans les 2. D'accord. Hem, pour décrire un petit peu, en fait, les séances individuelles, en général, il va y avoir, voilà, comme si on imagine un coaching individuel versus de groupe, il y a plus de profondeur dans l'individuel. Ouais. On vient souvent toucher plus de l'émotionnel dans des choses plus profondes ou plus difficiles, toucher, voilà, des choses, qui ressortiraient pas en groupe, même sur la même personne, Mmh. dans le même temps parce que ce serait pas la même chose. Et en groupe, il y a tout un autre, les 2 sont très beaux. Il y a tout un autre dynamique qui s'installe de partage, de sororité. Je travaille qu'avec des femmes en général dans les groupes, donc de venir, donner, recevoir, voir ce qui se passe pour les autres aussi, qui est aussi très puissante, parfois juste d'être un observateur ou Mmh. de oser peindre sur une autre femme, recevoir aussi. Donc voilà, il y a un petit peu différentes configurations. Et pour, répondre à la question sur le déroulé, alors, en général, et je vais prendre le cas le plus fréquent, c'est un déroulé en 3 temps. Mmh. Le premier temps, c'est de venir, atterrir, se déposer dans son corps. Donc il y a un temps, soit, pour venir, respirer, s'étirer, bouger le cork, en tout cas venir, prendre le temps, d'atterrir. Exactement ce qu'on a fait avant le podcast, hein. Exactement. C'est bon à tout moment ça. De venir, voilà, se centrer Ouais, ça c'est et super ça fait important. toujours du bien. Et en Ouais. fait, c'est comme un sas, enfin, on arrive d'autre part et là, le podcast, pareil, on arrivait chacune de notre côté. Puis en fait, quand on atterrit, c'est dur de se lancer direct dans Ouais. quelque chose et donc de venir, voilà, donc ça, j'y tiens et c'est important. Et cette première phase, elle permet, voilà, de venir atterrir dans l'espace, aussi créer de la sécurité. Il y a des personnes qui viennent me voir qui me connaissent pas, donc c'est aussi de venir, voilà, prendre un petit peu le pouls de: «OK, comment je me sens avec cette personne? Comment je peux me détendre? Comment mon corps?» Comment le temps aussi de repérer la pièce où on est, enfin de vraiment de venir créer un espace, cocon pour que le corps se dépose et qu'on puisse, après avancer tranquillement dans la séance ou dans l'atelier. Voilà. Et ensuite on part sur la partie où on commence à parler des couleurs, qui est une visualisation que je mène, qui s'appelle, enfin, une visualisation par les couleurs et qui permet, à ce moment-là, de venir plonger vraiment déjà dans le processus. D'accord. Il y a plein de choses qui peuvent déjà se jouer, des émotions à ce moment-là qui peuvent déjà remonter. Cette, étape-là, elle permet de venir, en fait, la personne qui est soit en atelier, soit en soins individuels, ça lui permet de venir, ressentir quelle couleur l'appelle Mmh. et sur quelle partie du corps. D'accord. Et du coup, on va utiliser ça ensuite pour venir réellement créer la peinture sur le corps. Donc c'est finalement la personne qui va ressentir et donc c'est ça émane d'elle, en fait, ce qu'on va ensuite décider de peindre ou pas. Mmh. Il peut y avoir, voilà, des couleurs qui se posent sur, l'entièreté du corps ou certaines juste à un tout petit endroit et puis il peut y avoir aussi une forme de circulation particulière qui s'installe. Je dis par exemple, ça peut partir, du cœur et venir, s'ouvrir, sur le côté, enfin et voilà, donc c'est vraiment la personne qui va venir sentir. Et déjà à ce stade, en général, il y a plein de messages, plein de ressentis. Enfin, c'est vraiment comme si les couleurs, déjà à ce stade, elles parlaient, elles racontaient quelque chose au corps et qu'il y avait une résonance, Mmh. qui venait se faire entre les couleurs et le corps.
La 3e étape, du coup, c'est celle, où on réalise réellement la peinture. Donc on ressort de cet état, méditatif de visualisation. Il y a D'accord. un échange où la personne me dit, du coup, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, comment elle voit les choses et ensuite on réalise la peinture, plus ou moins, à mesure de ce qui a été ressenti. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en atelier et puis il y a une personne qui a ressenti qu'elle était, peinte, tout le haut du corps en bleu et qu'elle a pas envie de se dénuder, bah, bien sûr, on va pas le faire. Il y a aussi une écoute de: «OK, qu'est-ce qu'on fait réellement par rapport à ce qui a été ressenti?» Pareil, s'il y a, une grosse partie du corps qui est faite, on n'a pas forcément le temps, donc on vient aussi prioriser, Mmh. hem, dans le ressenti qui est le plus important et aussi ressentir, qu'est-ce qui est OK ou pas dans l'espace dans lequel on est, par rapport à la nudité. Donc c'est très important de venir sentir qu'est-ce qui est OK ou pas pour soi. Par rapport aussi, à certaines couleurs qui parfois ont été ressenties dans la visualisation et on va choisir consciemment de pas les utiliser parce qu'elles peuvent paraître trop intenses et que D'accord. peut-être on n'a pas envie finalement, d'être challengé par cette couleur. C'est un peu rare, mais ça peut arriver. Ouais. Voilà, ou parfois des couleurs qui sont venues, puis finalement quand on y revient, l'impression, le ressenti en ressortant, c'est plus une couleur, donc on va partir avec celle-là. Tu vois, c'est D'accord. toute une matière qu'on va venir utiliser, ensuite, tisser avec, jouer avec et venir sentir la justesse à chaque instant. Ouais. Et parfois quand on vient, du coup dérouler le processus de la peinture, sur le corps, il y a d'autres choses qui viennent émerger et finalement on peut partir ensuite, ailleurs. Mais en tout cas, c'est une grosse, déjà, matière qu'on utilise et finalement, c'est la personne qui reçoit qui a le lead, en fait, sur ce qui se Ouais. passe. C'est pas Bien moi qui sûr. décide, c'est vraiment elle, son ressenti et son corps qui vient guider le processus. C'est fou. Merci beaucoup pour ce partage à nouveau. Hem, Quelle est la place du corps dans ce processus? Est-il, spectateur, acteur ou messager? Bah, du coup, il est pleinement acteur, donc le corps de la personne qui reçoit, c'est presque le guide, par rapport à tout ce processus. Là, c'est vraiment plus le cerveau qui guide, la personne, c'est le corps qui te guide, sur ce qu'il a besoin réellement, en fait. Oui, exactement. Waouh, OK. Ouais, ouais et du coup, je D'accord. dis vraiment, et j'oriente la personne en lui disant, bah, souvent en soin individuel, par exemple, c'est moi qui tiens le pinceau et qui vais peindre. Ça arrive que la personne veuille elle-même peindre certaines parties, mais souvent c'est moi qui peins. Mais je dis bien, en fait, c'est toi qui dis. D'accord. Si le corps d'un seul coup dit: «Non, en fait, là, tu pas exactement au bon endroit», puis il y a autre chose qui émerge, on change et on écoute vraiment ce ressenti corporel et ce qui est assez fou, c'est que, avec ce processus, parce que je pense que les couleurs, c'est un langage, en fait, qu'on connaît tous, même si on ne le sait pas. C'est comme un truc, archaïque, qui est là et qu'on reconnaît, qu'on connaît. Ouais. Il y a pas besoin les personnes, il y a pas besoin d'avoir une très forte connexion à son corps pour être capable, dans cet instant-là, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Oh, OK. Donc ça, c'est assez impressionnant et après les personnes qui viennent à moi ont quand même une sensibilité certaine et Mmh. cetera. Mais par rapport à la subtilité et toute la diversité des ressentis et tout ce qui est là, tout ce qui émerge, je vois bien qu'il y a comme un langage qui se tisse dans l'instant et qui permet à des personnes, vraiment, de venir sentir de manière très fine, ce qui se passe dans leur corps. Donc le corps est vraiment, pleinement, acteur. D'accord, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que les couleurs ou les formes ont une symbolique particulière à ton avis? Alors dans mon approche, il y a pas de j'utilise aucun référentiel en fait sur les couleurs. D'accord. C'est vraiment, un choix que j'ai fait et un choix, bon comme tout le reste qui s'est imposé à moi on va dire. Dans le sens où en fait, j'ai senti pour moi, mais surtout, dans les expérimentations du coup avec mes premières clientes puis toutes les suivantes, qu'une même couleur, hem peut avoir une infinité de résonances, par rapport à la personne qui la reçoit et que presque même, et ça m'est déjà arrivé, la même couleur, sur le corps d'une personne à différents endroits va lui évoquer des choses différentes, selon, voilà, des ressentis différents et des choses différentes qui émergent. Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, en tout cas dans cette approche-là, un non-sens d'avoir, des symboliques. Donc Mmh. c'est vraiment, le choix de la symbolique de l'instant. C'est-à-dire que dans la visualisation, dès ce moment-là, je propose en fait de venir ressentir le message de chaque couleur et puis qu'est-ce que ça évoque à la personne, mais sans induire,
aucunement aucune forme de symbolique ou moi, même dans ma tête, je D'accord. n'essaie d'avoir aucune interprétation parce qu'en fait, je ne sais pas. Et une OK. personne peut me dire, «Telle couleur, représente ça pour moi» et une autre me dira autre chose et une autre me dira autre chose et ce sera même peut-être l'inverse de ce que l'autre m'a dit. Mais en fait, pour moi, il y a pas de, il y a pas, et bien sûr, pourtant, il y a des tas de référentiels sur les couleurs et cetera, mais pour moi, dans ce travail avec le corps, c'est le corps qui dit dans l'instant qu'est-ce que ça lui évoque. Et pour les formes, c'est un petit peu pareil. Alors c'est vrai que je travaille beaucoup avec des choses très abstraites, des traits, des lignes et cetera. C'est plus des circulations d'énergie, en fait, donc c'est ça, la OK. symbolique, ça va être en général, les personnes vont me dire: «Bah, du coup, j'ai senti qu'il y avait du bleu qui descendait sur mon bras, puis c'était un trait qui allait là» et cetera. Et c'est vraiment, là aussi, ça va représenter finalement, ce que la personne ressent en termes d'énergie et de circulation d'énergie dans le corps, où il y a beaucoup la symbolique sur les épaules, par exemple dans le dos, de venir, comme des ailes qui viennent ouvrir, donc du coup, c'est plus, Oh waouh, ouais, c'est c'est trop très beau. beau! Mmh mh. Incroyable. Ouais et ça, c'est toujours, bah, du coup, voilà, donc qui est les femmes me disent: «Bah, alors c'est un mouvement qui part du centre et qui s'ouvre sur le côté», donc du coup, on vient dessiner ce mouvement. Et en OK. général, c'est plus ça, il peut y avoir aussi des spirales, donc c'est l'énergie qui vient tourner et cetera. Mmh. Et du coup, c'est ça en général qui se passe par rapport aux formes. Mmh. D'accord, super. Merci beaucoup pour, à nouveau ce petit partage. Maintenant on va aborder, le sujet de le corps comme messager et guérisseur. Tu dis que ces séances agissent comme des soins énergétiques. Peux-tu nous expliquer comment? Mmh. Oui. Alors c'est vrai que ça m'arrive souvent de parler de soins énergétiques. J'utilise ce terme parce que c'est presque un terme du langage courant, en tout cas que beaucoup de personnes peuvent, comprendre. Mmh. Alors, il y a bien sûr des personnes pour qui ça va pas du tout parler, mais presque du coup, c'est des personnes qui vont pas être intéressées par mon travail, Exactement, parce voilà, qu'elles c'est sont ça pas prêtes, voilà et pas et aligné, oui, oui et que c'est pas disponible pour elles. Mais en tout cas, j'aime bien utiliser ce terme parce que du coup, on comprend tout de suite qu'il se passe autre chose que simplement de la couleur déposée sur le corps, où on pourrait croire que c'est de la décoration. Et le fait d'utiliser le terme soin énergétique, on comprend toujours qu'il se passe autre chose, en fait. Et moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas, pour autant, je considère pas que je fais un soin énergétique en tant que tel, puisque ça n'est pas la même chose que si on reçoit un bien soin sûr. énergétique, c'est différent. Mais il y a cette notion de, en fait, on vient pas que travailler le corps, on vient travailler sur les différents, corps, plus subtils, du Ouais. corps avec un S, mais plus. Donc sur le corps physique, mais aussi le corps énergétique où du coup les couleurs, bah, rentrent en résonance, Mmh. avec ce corps, mais c'est au niveau énergétique. En fait, il y a, bah, par exemple, quand les personnes souvent ont les yeux fermés et moi je viens utiliser la première couleur, puis la deuxième qu'elles ont ressentie et elles sentent très bien la différence dans le ressenti, sans même savoir que et Oh! sans même voir avec leurs yeux ce qui se passe, qu'il y a une D'accord. énergie différente qui se pose quand je change de couleur. Donc en fait, on est au niveau énergétique quand il se passe ça. Mmh. Il y a aussi des remontées émotionnelles, qui se font, donc évidemment, on est aussi du coup, en même au-delà de l'énergie là sur le monde émotionnel et puis sur le corps, encore plus, voilà, le qu'on appelle le corps causal ou qui est du coup le corps, où il y a des mémoires, des informations de cette vie ou d'autres qui sont stockées et donc c'est en ça que c'est un soin énergétique puisque ça touche l'énergie, que ça permet des libérations qui touchent du coup le corps physique, l'énergie, l'émotionnel et qui viennent, libérer, des choses. Donc c'est, voilà. Tout ça pour dire, c'est vraiment, bah, quelque chose de très profond et presque il y a une petite, enfin, moi ça m'arrive de recevoir des soins énergétiques, mais c'est très rare. C'est vrai que je préfère les choses plus qui passent par le corps. Donc là, on dirait que c'est en fait, c'est un soin énergétique, mais qu'on ressent pleinement. Donc c'est Oh! pas ça D'accord. ouais, ça part vraiment de soi. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur où moi je vais pas Oui. dire: «Tiens, je vais te mettre du Mmh. rouge à cet endroit-là et tout». C'est quelque chose qui est on est très acteur en fait de ce qui se passe et Mmh. du soin et moi je trouve que ça c'est magnifique. Ça permet vraiment Tout à de fait. récupérer sa souveraineté même dans Mmh. son processus de guérison, de pas être juste en réception de quelque chose. Puis l'énergie, c'est quand même, voilà, subtil quand on enfin, je trouve ça plus, cohérent de venir ressentir, vraiment pleinement ce qui se passe pour soi et de Mmh. pouvoir, du coup, avoir comme une imprégnation plus forte et ouais, reprendre un peu les rênes de ce qui se Ouais, passe pour soi. exactement, on est vraiment à l'écoute, de son corps, en fait. Mmh. C'est là, pour le coup, on a leur «tendance» entre guillemets à l'oublier, si on peut dire, parce qu'on a des mots, MAUX tous les jours et cetera et qu'on n'a pas le temps, entre guillemets, ou on prend pas le temps, de les écouter et là, pour le coup,
on est en lien et en phase, où c'est lui qui nous parle, en fait, dans ta pratique. Donc ça, c'est vraiment beau et puissant. Bravo. Merci. Maintenant, on va parler du coup, as-tu déjà observé des libérations émotionnelles fortes pendant ou après la séance? Oui, alors Les séances, pardon. oui, souvent c'est, pendant les séances. Après, ça arrive assez peu. En général, on referme l'espace et j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit qu'après il y avait eu des grosses libérations, mais c'est surtout sur le moment D'accord, et en soins individuels du coup. En d'accord. Disons qu'en atelier de groupe, ça peut arriver, mais c'est pas, dans ta question, c'est plutôt des libérations fortes et ça, il y en a, très régulièrement. Enfin, en fait, c'est un peu ma spécialité, mais j'ai souvent des personnes en soins, individuels quasiment tout le temps où il y a des pleurs, en fait. Alors D'accord. c'est forcément une libération qui est importante et je le dis en rigolant en même temps parce que c'est beau, en fait, et on pleure et après il y a des rires qui arrivent. Enfin, en fait, c'est aussi, cet outil, enfin, voilà, j'en ferai pas un argument de vente marketing de faire pleurer les gens, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de très beau parce qu'il y a quelque chose qui est libéré et en général, quand il y a des pleurs, parfois c'est des pleurs même de beauté, hein, c'est déjà arrivé des pleurs de joie ou juste de grâce, ça Mmh. peut aussi toucher cet espace-là. Mais souvent, cette médecine, des couleurs, elle vient toucher en fait, moi j'appelle ça la médecine de la beauté. Elle peut venir toucher des choses très difficiles dans le corps, dans toute cette mémoire corporelle, on a tous vécu des traumatismes, des maladies, des choses qui sont enquistées à l'intérieur ou même des émotions qu'on se permet pas de venir toucher. Pour des personnes, par exemple, qui sont très solaires, très souriantes tout le temps, qui se permettent pas de venir toucher la colère, la tristesse et Mmh. aussi de venir dans cet espace, ça permet de venir sentir ça. Ça permet de venir, sur certaines parties et quand on est prêt, toucher des traumatismes du corps qu'on a eus, des traumatismes physiques, émotionnels, psychiques, des choses qui remontent et donc il y a, forcément, des choses, très fortes qui peuvent remonter et en même temps, on est dans cet espace safe qui contient, où on se sent en sécurité aussi donc c'est un espace où les personnes peuvent s'autoriser à ressentir ça. On est aussi, dans une corporalité et vraiment de venir, quand le corps en fait, se permet entre guillemets de faire remonter ce type de choses, c'est qu'il est prêt aussi à venir, relâcher et donc je sais du coup et j'ai la certitude que ça va pas aller trop loin. Que les personnes qui viennent toucher quelque chose, même qui peuvent être, très difficiles pour elles en fait, déjà moi j'ai la capacité de tenir l'espace pour elles et d'être là pour elles Mmh. et de pas me laisser, parfois je peux être très touchée évidemment, mais Oui. pour autant, venir Prendre de contenir l'espace. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ce que j'allais te dire. Ouais et en même temps, souvent, même sur quelque chose qui est très difficile qui est remonté, à la fin de la séance, il y a quand même comme une grande forme de libération et de beauté qui vient se poser sur le corps. C'est pour ça que je l'appelle médecine de la beauté, parce qu'en fait, c'est comme alchimiser ce qui est difficile en beauté. Mmh. Donc on vient chercher, tout ce qui peut nous plomber pour l'alchimiser en beauté et quand on vient se voir, donc même sur, je sais pas, une partie du corps qui a vécu quelque chose de difficile, je dirais, je sais pas, un accouchement qui s'est mal passé avec une césarienne et sur le ventre, on vient peindre sur la cicatrice, par exemple. Puis après, en fait, la femme va trouver ça beau au final. Il y a quelque chose de l'ordre de remettre, Waouh. de la beauté dans ce qui est, vécu, ressenti, dans comment on se voit, dans aussi, l'énergie qui ressort de soi, quand on regarde cet endroit de son corps ou quand on voit ce qui émane en fait, et ça en revient à ta question tout à l'heure, quand quoi c'est en soin énergétique, c'est que quand on se découvre avec ces couleurs, on voit pas que son corps, son physique, mais c'est aussi tout ce qui émane de soi à l'intérieur. Ces couleurs, c'est de l'énergie en fait, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de nous et donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, les remontées émotionnelles peuvent être, très fortes parce que ça Ah vient bah toucher de oui. la profondeur, hein. Oui, 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 tu as donné un exemple très concret là qui m'a tout de suite impactée, Mmh. Ouais, j'ai vu que ouais, ça j'imagine t'a que ça touchée. doit être quelque chose, quand ça a été, quelque chose de traumatisant et cetera, de pouvoir toucher là où on n'ose pas trop, au quotidien et cetera et puis finalement voir que finalement c'est quelque chose qui peut être beau, qu'on peut apprendre à vivre avec et cetera. C'est quand même, très très courageux d'ailleurs Oui. et vraiment libérateur effectivement. Mmh. Merci beaucoup pour ce partage. Qu'est-ce que le corps nous enseigne selon toi quand on accepte de l'écouter vraiment? Mmh. Ouais. Du coup, il y a une grande forme, tu le disais juste avant, il y a
une grande forme de courage à venir écouter ce corps. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent pas, d'aller dans cette voie, qui ne comprennent même pas parfois, mais qui ne choisissent pas consciemment parce que, ça demande entre guillemets, c'est pas que c'est une demande, mais ça se pose comme une forme de vérité, de venir vraiment être en vérité avec soi-même. Il n'y a pas de faux semblant, le corps ne ment pas. Mmh. Le corps, raconte toujours, voilà, une histoire qui est vraie et qui peut faire remonter plein de choses. Donc du coup, j'ai perdu le fil exactement de ta question, mais c'est qu'est-ce que le corps enseigne exactement, c'est ça? Qu'est-ce que le corps nous enseigne selon toi quand on accepte de l'écouter vraiment? Oui, bah, comme une forme de radicale authenticité de soi à soi, en fait. Mmh. Hem, OK. je crois que c'est ça, mais qui est un cadeau, qui est un cadeau parfois mal emballé avec, beaucoup de choses difficiles qui peuvent remonter. Oui, 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 tout Ouais, à fait. mais en fait, je crois que, en fait, sur le chemin de la guérison, c'est presque le seul, chemin qui est, juste au fond du fond Oui. et que ça prend pas, enfin, c'est un chemin qui demande beaucoup de temps, en fait, le chemin du corps parce que de venir petit à petit se rencontrer, s'autoriser à avoir confiance et cetera. Donc là, j'en parlais avec cet outil, c'est vrai qu'il y a une possibilité de venir toucher assez directement des choses qui remontent, mais il y a presque tout un langage qui est un langage du quotidien à réapprendre, de venir être au contact de son corps, de ressentir, les choses, intuitivement, de se laisser porter par toutes ces sensations. C'est presque un réapprentissage dans un monde où on n'est pas vraiment, outillé pour venir, raisonner comme ça entre Tout à guillemets. fait. Donc j'utilise des mots du mental parce qu'on n'a même pas d'autres mots en fait. Raisonner, c'est avec la tête, mais pour venir, laisser guider sa vie en fait par ses sensations corporelles et par son corps, qui est d'une grande sagesse. Donc c'est pour moi, tout est un réapprentissage Mmh. qu'on est, je crois, certainement amené à faire, mais qui part, hein, de la petite enfance. Tout à fait. On désapprend en fait ça très vite, Oui. alors qu'on sait le faire tout petit, mais très vite on a désappris. Merci à nouveau pour ce beau partage, que tu fais. Alors, maintenant, on va parler du coup de transmission et de reconnexion à soi et la fameuse question de: que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait vivre cette expérience mais qui n'ose pas? C'est une excellente question. J'ai très souvent cette remarque de personnes qui me disent, «Ah ça me parle mais pour plus tard» ou Mmh. «Ça me parle mais je sais pas si je suis prête» et cetera. Alors, déjà, j'aimerais dire à toutes les personnes qui, voilà, qui peut-être, à ce stade aussi de l'épisode se disent: «Bah tiens, ça me parle et tout» et peut-être ont déjà eu la pensée de «j'ose pas» ou peut-être «c'est pas tout à fait pour moi» ou en fait que déjà s'il y a une forme d'appel et si vous êtes, intéressé, interpellé jusqu'à ce stade, bah, il y a forcément quelque chose qui vous appelle dans cette, pratique. Une petite part de vous qui se sent prête, en tout cas, quelque part. Et peut-être une autre partie qui se questionne et qui a des peurs et cetera et c'est normal, en fait, c'est, bah, comme tous les sauts dans l'inconnu, il y a quelque chose qui peut, venir questionner, interroger, se demander si voilà, si comment je vais me sentir et cetera et presque, je dirais, c'est très rassurant, en fait, pour moi et pour vous aussi, que d'avoir cette, interrogation. Parce que c'est une pratique qui est déjà très intime. On vient, toucher la peau, il y a comme, et presque parfois le corps est vu dans la société comme un objet, alors que là, on revient sur vraiment le corps Mmh. sensation et le corps qui est sacré et toute une enfin, du coup, une extrême douceur, une extrême préciosité à avoir envers son corps. Tout à fait. Voilà et qui peut du coup venir challenger sur, bah, est-ce que je me sens prête? Par exemple, il y a des personnes qui pensent qu'il faut être absolument, dénudée ou en tout cas en partie dénudée alors que pas du tout et vraiment j'aurais envie du coup de rassurer les personnes qui se posent cette question sur le fait que déjà, si vous vous sentez appelé, mais qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, enfin, en fait, si vous venez en séance, on va venir écouter tout ça. Et moi, c'est la première chose et la plus importante dans les séances, c'est de vivre quelque chose qui soit sécuritaire, où on se sent bien. Et j'ai déjà eu le cas, hein, des personnes en groupe, par exemple, qui ne voulaient pas participer, qui se sont retrouvées là parce que, par exemple, j'intervenais au sein d'une retraite et puis ils n'avaient pas tout à fait le programme en main, et cetera. Ou des personnes qui ont été, mis quand j'interviens dans des associations, par exemple, et qui étaient là, mais qui n'avaient pas tout à fait décidé. On peut, en fait, dire, «Beh, moi, je regarde». C'est D'accord. possible et c'est déjà un magnifique processus et j'ai déjà eu des personnes qui ont vécu des choses magnifiques juste en regardant.
parce que c'est aussi voir les autres qui s'autorisent et il y a déjà un énorme processus, qui se fait quand on est dans cet espace-là et finalement, c'est une co-création collective, même si on se peint pas dessus, il se passe des choses dans tous les cas. On voit les autres, réagir, on voit des couleurs, enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Je l'avais déjà eu dans d'autres outils, la danse, par exemple. On peut très bien participer à un atelier de danse libre sans danser, juste regarder les autres. C'est genre déjà se sentir, ouais, quelqu'un qui s'autorise, ça permet déjà d'ouvrir des choses en soi Tout à fait. et voilà et pour les soins individuels, bon, ça demande, effectivement peut-être plus de, entre guillemets «de précaution» sur un soin individuel. C'est dommage de pas faire la séance, mais parfois j'ai eu des personnes qui avaient envie de venir et qui me disaient: «Mais je sais pas si je suis d'accord de faire la peinture». Alors on peut aussi en fait, j'ai plein d'autres outils moi dans ma mallette. On peut aussi faire une séance où on parle, où on danse, où on bouge, où on respire et ne pas Mmh. aller tout de suite rencontrer, le corps et la couleur. Parfois il y a des résistances qui sont trop grandes, alors je viens prendre le temps en fait pour venir sentir ce qui est là et l'idée, c'est de ne jamais forcer. Donc de venir, Ouais. s'autoriser à rentrer dans le processus sans forcer. Il y a une question aussi de maturation et puis de temporalité, hein, donc faut pas du tout, ce message n'est pas du tout pour vous pousser à aller au-delà de vos ressentis corporels. Bien au contraire, je vous invite à vous écouter, mais à savoir qu'il y a aussi justement dans cette pratique et moi j'en suis la gardienne de cette, de ce bon, processus de justement de grand respect du consentement, d'écouter du coup ce qui est OK ou pas. À chaque instant, on peut dire non, on peut revenir en arrière, on peut, si on est dans un atelier de groupe, dire: «Ben, en fait, là, j'avais dit oui pour peindre avec quelqu'un ou être peinte et puis en fait, j'ai plus envie, je veux être toute seule dans mon coin faire» et c'est justement, et je travaille moi en grande partie avec des femmes, quasiment que exclusivement. Les femmes ont beaucoup vécu, des traumatismes corporels, des choses très voilà et les hommes aussi, mais c'est encore des résonances différentes et même de manière, collective, dans l'inconscient collectif, on porte ces mémoires. Et donc pour moi, c'est très important de venir justement dans ces espaces réancrer une forme de réassurance de: «Je sais dire non, je sais poser mes limites, je sais m'écouter» et c'est ça qui est primordial pour moi. Sachant que c'est et du coup, j'entends, le fait de pas oser. C'est pas toujours le cas dans des espaces et moi-même, je l'ai vécu, plein de fois, parfois, quand on se retrouve en collectif, par exemple, et qu'il y a une proposition qui est faite, même si on le sent pas tout à fait, on peut ne pas oser dire non. Mmh. Parce que la personne nous dit: «Bah, maintenant, c'est comme ça», on va crier et puis se mettre à faire ci, ça et tout et en fait, on se dit: «Bah, j'ai pas envie» et puis on n'ose pas dire non. Mmh. Hem et j'entends, hein, il y a une forme de mimétisme qu'on a appris de la société, là encore, à pas oser faire, différent que les autres et cetera et puis on est là pour ça, donc il faut le faire. Mais moi, vraiment, mon invitation, et voilà et là, je suis en train de créer la semaine prochaine, j'ai la première formation où je vais transmettre cet outil à d'autres femmes qui vont pouvoir devenir du coup, elles aussi, utiliser cet outil et c'est, pour moi un des grands guides de venir justement, faire en sorte et redire et re-redire s'il y a besoin, qu'on écoute vraiment son ressenti et son envie. Donc ça, c'est voilà, pour moi une pratique importante et garante justement de tout le travail corporel que je fais en fait. Waouh. Merci beaucoup. C'est émouvant. Alors, une autre, petite question avant la dernière. Selon toi, qu'est-ce que cela change dans la façon de se voir, de se ressentir et de s'aimer? Mmh. Bah, pour moi, ça change, beaucoup de choses de venir, utiliser ce processus et se rencontrer par ce processus. Parce que, on en parlait tout à l'heure, ça permet déjà de venir connecter à une forme de souveraineté à l'intérieur de soi, de venir, avoir plus confiance en soi aussi, en ses ressentis, de venir s'expérimenter autrement que mentalement ou dans ses émotions, mais qui sont un petit peu aériennes. Parfois, on ne sait pas d'où ça vient une émotion. Là, il y a vraiment quelque chose qui ressort, de corporel et sur le fait de s'aimer, il y a et ça, on revient peut-être à cette forme de beauté dont je parlais tout à l'heure qui est là, il y a s'aimer en fait dans toutes ses couches, dans ce qui est beau, ce qui est moins beau, ce qui a été difficile, dans ce qui remonte, donc de s'aimer entièrement et quand on est dans le travail du corps, c'est ça aussi, c'est d'aimer toutes ses parties Ouais. et puis de s'aimer, et si on revient à quelque chose, de très physique et énergétique aussi, en général, l'une des choses qu'on me dit le plus quand on
quand on découvre, et c'est surtout en soins individuels parce que du coup, il y a tout un processus très personnel et très profond, quand les personnes se découvrent avec la peinture, sur une partie du corps, le visage parfois et cetera, elles me disent: «Je me vois moi. Je me vois vraiment moi avec mes couleurs». Waouh! Et en fait, du coup, ça, c'est un cadeau, énorme Mmh. d'amour de soi parce que du coup, je me reconnais quelque part. Donc finalement, comment on peut s'aimer si on se connaît pas? Pour moi, c'est un peu une équation qui est pas Ouais. facile. Ah Donc, ouais, ça du c'est coup, c'est sûr. de venir, du coup, déjà se rencontrer, se voir vraiment, se reconnaître pleinement. Et quand elles disent: «Je me vois», moi, j'entends: «Je me vois», mais pas dans ma personne, voilà, c'est plus dans mon essence, en fait. Mmh. Et ces couleurs, elles représentent l'essence de la personne. Donc je me vois telle que je suis, je me vois dans mon énergie, en fait, et ça, du coup, c'est un chemin, voilà, d'amour de soi qui, pour moi, fait beaucoup de sens. Bah oui, bah du coup, c'est dans ces moments-là aussi que tu sens que ton travail, porte ses fruits aussi. Je pense que tu reçois une énorme gratitude, quand tu vois ces Mmh. femmes, «s'embellir» entre guillemets, avec, leur corps, les émotions et cetera, ça Exactement. ça doit être, Ouais. une, magnifique sensation, je Oui, pense. et si on parle de beauté physique, parce que du coup, parfois, dans s'aimer, on entend aussi ça. Alors moi, Ouais, je travaille avec le corps, mais je travaille pas avec la beauté physique. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va pleinement, m'intéresser dans le sens où si on s'attarde là-dessus, je sais que tout le monde va pouvoir me dire: «Alors moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça» et cetera chez moi. En fait, c'est pas tant ça, mais c'est le fait de, et je crois que je perds le fil de ma pensée, mais si on revient à ça, c'est par rapport à la beauté. Souvent, on me dit: «Bah, c'est la première fois que je me trouve belle». Donc au-delà de «je me vois moi», ça, c'est plus quelque chose de l'ordre, énergétique, mais je me trouve belle. Ah, je me trouve belle avec ces couleurs, et ça, c'est aussi, super beau, et ouais, dans l'estime et la confiance en soi, c'est aussi très beau. Moi, je suis aussi photographe, donc ça m'arrive, pas toutes les séances, mais parfois on fait aussi de la photographie après pour immortaliser l'éphémère de cette d'accord. peinture corporelle, et il y a aussi quelque chose de cet ordre-là où du coup, les femmes pour la première fois se trouvent belles. Mais en fait, à partir du moment pour moi où on est connecté vraiment à qui on est dans l'énergie, dans les Mmh. émotions, et qu'on se laisse montrer tel que l'on est vraiment, alors on se trouve belle, en fait. Mais il s'agit plus de dire: «Mon nez, il est comme ci, comme ça», ou Mmh. de dire des petits détails. C'est en fait dans l'entièreté de ce que je dégage, bah, je me trouve belle parce que juste c'est moi et je suis dans mon énergie. Et ça, c'est aussi, très beau. Mmh. Exactement, c'est Mmh. magnifique. Merci beaucoup et la dernière question du coup, pour toi, en quoi peindre sur le corps, c'est aussi peindre l'âme? Mmh. Oui, bah, c'est super pour clôturer parce que du coup, cette question, bah, du coup, ça revient à ce que je disais juste avant. Donc peindre sur le corps, c'est peindre l'âme. Quand on vient peindre l'énergie, finalement, on peint sur d'autres plans. Mmh. Et c'est dans le sens où, voilà, on peint des choses de notre essence, de ce que l'on voit de soi, en termes de couleurs, d'énergie. Et Tout à du coup, fait. voilà, on vient peindre qui l'on est vraiment, en couleurs. Et C'est tellement doux et beau. oui, ouais, Waouh! ouais. Et c'est vraiment, voilà, presque ta question qui vient, mettre le point, exactement là où il a besoin d'être, que c'est pas une pratique, uniquement corporelle, bien sûr, qui est Ouais. très, dans la chair parce que, bah, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, mais qui est sur plein d'autres plans, et qui permet de venir, voilà, peindre les couleurs de l'âme de chaque personne, mais qui permet de tisser un chemin entre le corps, Mmh. l'émotionnel, l'esprit, l'âme, et toucher l'essence de chacun. Mmh. Merci beaucoup, pour ton partage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter si tu devais, choisir un mot, que tu pourrais partager aux personnes, qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait? Mmh. Bah, déjà merci de votre écoute, d'être arrivé jusque-là. Moi j'ai vraiment un amour immense pour cet outil. Donc Mmh. déjà s'il y avait un mot, je dirais amour, tout simplement. Et de la joie aussi, enfin voilà, comme je le disais, il y a des choses très dures qui peuvent être touchées. En même temps, ça ramène beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup Mmh. de légèreté, beaucoup de connexion à soi et d'amour. C'est un outil qui est très peu connu. Donc si cet Ouais. épisode, vous a parlé, bah, n'hésitez pas, voilà, à parler de cet outil autour de vous, à partager Ouais. l'épisode, Je vais et mettre, de toute façon, l'Instagram, mmh, le lien, tu as un site j'ai un internet site avec, internet. Oui, elle a aussi un podcast donc oui. je mettrai tous les liens en description, que vous pourrez retrouver, pour, Mmh. heu, pour contacter si besoin, Maëlys, sans problème.
Oui. Donc voilà, cet échange nous rappelle que le corps est bien plus qu'une enveloppe. C'est un lieu de mémoire, d'énergie, d'émotion, mais aussi un espace sacré où la beauté et la guérison peuvent se rencontrer. Et voilà, je voulais te remercier, Maëlys, pour cette plongée sensorielle et vibrante, une invitation à oser se voir autrement. Merci Maëlys, et j'espère que tu t'es plu à partager ton métier, ce que tu aimes, etc. Voilà, j'étais contente de te retrouver dans le podcast de Loni, et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci.